Dieu est avec toi, en train de voir ce que tu es en train de vivre. Il est en train de voir ta situation et il ne regarde pas justement, ah, bon bah, ça doit être compliqué pour toi. Non, pas du tout. Dieu n'est pas comme ça. Il est en train d'agir, il est en train de travailler et il traverse ces situations avec toi. Et comme la Bible dit, Dieu est celui qui se venge pour nous. Et Dieu est en train de se venger pour toi. C'est comme quand la Bible dit que c'est le jour du Seigneur, le Seigneur il se lève et il décide d'agir. Hey guys, je m'appelle Divine, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu retrouves ma chaîne, que tu atterris sur cette chaîne, en tout cas, sois la bienvenue. Sens-toi à l'aise, c'est la maison. Et si c'est pas du tout la première fois que tu suis une de mes vidéos, alors je suis vraiment contente de te retrouver. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu me suis, mais en tout cas, sois la bienvenue encore une fois. Et aujourd'hui, on va juste partager sur... Enfin, je vais surtout vous partager une parole que Dieu a déposée dans mon cœur pour toi, te partager une parole. Encore une fois, j'ai envie d'être très personnelle, en tout cas dans cette vidéo, et juste m'adresser à toi en particulier. Toi qui m'écoutes, je sais pas si t'es assis, debout, dans le train, dans un moyen de transport en tout cas. Et vraiment de partager cette pensée que Dieu a déposée dans mon cœur pendant... Il y a quelques semaines déjà en plus, pendant un temps de prière que j'avais pour vous, pour toi surtout. Et quand je dis temps de prière pour toi, c'est vraiment pour toi en mode je voulais juste prier pour la personne à qui cette vidéo là allait s'adresser en fait, et je ne le dis pas pour me donner un genre, au contraire c'est aussi pour te rappeler à quel point en fait ta situation, à quel point ta vie, à quel point qui tu es en fait compte pour Dieu, compte tellement pour Dieu qu'il est capable de lever des personnes que tu connais pas du tout dans l'autre bout du monde peut-être, pour vraiment prier pour toi et pour te tenir en fait en prière simplement. Donc tu comptes énormément pour Dieu. Dieu voit ce que tu vis, il voit ce que tu es en train de traverser, et il n'est pas indifférent, au contraire il est vraiment capable de prendre soin de toi à travers des moyens tellement bizarres, tellement incongrus en fait, simplement que tu peux même pas penser à ça. C'est pour ça que c'est intéressant de... En tout cas moi j'ai grandi dans une maison, on me disait il faut prier pour remercier Dieu pour les choses que tu le vois en train de faire, mais aussi pour les choses que tu ne vois pas mais qu'il est en train de faire, parce que il y a plein de choses que nous on ne voit pas, beaucoup de bienfaits que Dieu est en train de faire dans ta vie que tu n'es pas capable de voir simplement, que tu ne sauras peut-être jamais, mais qu'il est en train de faire. Et en tout cas il est pas indifférent, il est là, il te voit, il te regarde et il agit en ta faveur. Et en tout cas aujourd'hui, pour cette pensée en fait, pendant que je priais, du coup je disais que en priant j'ai eu une vision, on va dire ça comme ça. Et dans cette vision en fait je voyais comme une terre sèche, vraiment sèche, il n'y avait rien, vraiment sèche, dure, genre le vide en fait, il n'y avait rien dessus. Et à un moment donné je vois comme de l'eau qui jaillit, qui tombe, qui inonde en fait cette terre. Et après je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi tu me montres ça? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et du coup je suis passée à autre chose. Moi j'ai écrit, j'ai dit ok Seigneur, je prie pour ça et j'aimerais bien que tu me dises en fait de quoi il s'agit, qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est quoi exactement. Et ça s'est répété plusieurs fois pendant que je priais justement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, et en fait plus je priais pour ça, plus ça se clarifiait. C'est beau en fait de voir aussi, encore une fois. En fait, c'est beau de voir à quel point Dieu, des fois il demande qu'on soit consistant dans certaines choses. Il te montre une partie aujourd'hui, ensuite une autre partie demain, et plus le temps passe et plus tu continues de le chercher. C'est pour ça que c'est un peu le sens même de chercher Dieu. C'est continuel en fait, c'est de la consistance dans cette quête-là qu'il est en train de clarifier les choses, d'apporter plus de clarté, d'apporter plus d'éléments, plus de détails. Et en fait encore une fois, pendant que je suis en train de prier, j'ai revu cette même vision, mais cette fois-ci j'ai vu non seulement qu'il y avait de l'eau qui arrosait l'espace, donc la terre en question qui était très sèche, mais après il y a commencé à avoir en fait de la végétation, des fruits. C'était plus du tout la même terre qui était sèche en fait auparavant. C'était vraiment un endroit beau, un endroit fructueux, un endroit où il faisait beau vivre en fait simplement. Et j'étais en mode Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai continué. Et après il m'a dit Divine, il faudrait que tu regardes un peu ce que la Bible dit par
par rapport au fait à l'eau et par rapport à la terre, ce que Dieu dit par rapport à ça dans sa parole, et j'ai commencé à faire un peu des recherches dessus pour comprendre en fait le sens de cette vision-là. Et c'est là que pendant un autre moment de méditation, je m'ai enfin ouvert les yeux par rapport à ça. Et je vais lire simplement les versets en fait, qu'il a mis dans mon cœur justement pour te partager cette pensée. Donc je vais lire le premier verset qui dit: Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle, elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour approuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi, il proclamera ma louange. Et je lis le deuxième passage aussi qui est Ésaïe 44, 3 à 4 et qui dit: je reprendrai des eaux sur le sol altéré, j'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je reprendrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au milieu de l'herbage comme des peupliers près des cours d'eau. Et en fait, ce que Dieu a commencé à m'expliquer en fait à travers ce passage, mais aussi à travers cette vision et à travers simplement ce qu'il est en train de faire en fait actuellement dans ta vie, c'est que il y a quelque chose en tout cas qui s'est passé mais qui t'a vraiment réellement affecté, qui t'affecte encore jusqu'à aujourd'hui, qui a vraiment changé même ton cœur, changé ta manière de voir les choses, changé ton attitude. Il y a des événements dans ta vie que tu as vécu ou même des personnes que tu as rencontrées qui ont comme volé ta joie, volé ta paix, volé ta sécurité, qui ont détruit en fait ton cœur tout simplement. Et en fait ce que Dieu me disait de te dire, c'est qu'il a vu ce qui s'est passé, c'est qu'il te regarde, qu'il te connaît et qu'il est en train de renouveler et qu'il est en train de rendre toutes choses nouvelles en toi. C'est que ton cœur qui était autrefois blessé, qui était autrefois traumatisé, qui a été affecté, va être renouvelé, va être transformé, va être encore rendu nouveau pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et comme la Bible dit, il dit vous ne vous rappellerez plus en fait des événements passés. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il est en train de restaurer ton cœur, de te restaurer. Même que c'est même pas ton cœur, mais c'est ton corps en fait. Que Dieu est en train de te dire: je suis en train de restaurer cette chose. Tu ne te rappelleras plus de ce qui s'est passé. Tu ne te rappelleras plus de ces temps difficiles que tu viens de traverser ou que tu es encore, en train de traverser. Tu ne te rappelleras plus de ce qu'on t'a volé, parce que moi je restaurerai ton cœur, je restaurerai ta joie, je restaurerai la stabilité que tu avais avant, je restaurerai tout ce que tu as perdu et tout ce qu'on t'a volé en fait. Et c'est vraiment la parole d'espoir en fait que Dieu te transmet aujourd'hui, c'est qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau en toi. C'est qu'il est, comme dans cette vision, comme dans la parole est en train de le dire, il est en train de son esprit est en train en fait de couler dans ton cœur, ton esprit est en train de se répandre dans ton cœur et de renouveler toutes choses. L'eau rend pure, l'eau transforme, l'eau purifie, et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire en toi. Il est en train de te purifier, il est en train de laver ton cœur, de nettoyer ton cœur. Il est en train de faire quelque chose de nouveau en toi. Il est en train de restaurer ta vie, de restaurer les choses qui t'ont été volées, de restaurer la paix qui était avant dans ton cœur, de restaurer, et même pas la paix qui était avant, et même plus encore que la paix qui était avant, plus encore que la joie que tu as connue dans le passé. Il est en train de restaurer des choses nouvelles dans ta vie, dans ton cœur et même dans ton corps. Ce qu'il te demande en fait de faire à travers ça, c'est vraiment de recevoir cette parole avec foi, de croire que Dieu est en train vraiment de te parler, de ne pas te dire: ah non, c'est pas de moi qu'on parle, non, c'est de toi qu'on parle. Et c'est une parole d'espoir qu'il est en train de te transmettre à toi, pas quelqu'un d'autre, à toi. Et donc reçois cette parole avec foi, accepte ce que Dieu est en train de faire en toi et crois qu'il est réellement en train de le faire. Même si tu as vraiment perdu espoir au point que même quand tu reçois une parole comme ça, tu as du mal à croire, crois. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse encore te fortifier, et que Saint-Esprit, je prie vraiment que même là où le diable va essayer de ravir cette parole et de semer encore le doute, même en écoutant cette parole, je déclare que la foi naît dans le cœur, papa. Fais naître la foi dans le cœur de mon frère, fais naître la foi dans le cœur de ma soeur. Et je prie vraiment que tu puisses saisir ces paroles et que tu puisses y croire fermement et dire: Seigneur, je reçois ce que tu es en train de faire. Je crois, Saint-Esprit, que tu es en train de te répandre dans mon cœur. Je crois que tu es en train de renouveler mes forces. Je crois que tu es en train de transformer ma vie. Je crois que tu es en train de faire des choses nouvelles dans mon cœur et que réellement je ne me rappellerai plus des choses qui sont passées. Et franchement, je t'invite vraiment à prendre même un temps de prière et à prier pour ça et dire: Seigneur,
comme ta parole le dit, je ne me rappellerai plus des événements passés, tout ce que j'ai pu traverser, tout ce qui a pu me voler ma paix, me voler ma tranquillité, tout ce qui a pu semer de la confusion, tout ce qui a pu semer le trouble en moi, je déclare et je confesse que je ne m'en rappellerai plus parce que tu es en train de renouveler la force en moi, tu es en train de renouveler tes bontés dans ma vie et tu es en train de me transformer et de me restaurer. Et vraiment, prends un temps de prière, prie pour ça et dis Seigneur, je déclare ma restauration en fait. Je reçois cette restauration parce que c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui le déclare. Et je sais que toi, tu réalises ce que tu as dit tout simplement. Et donc vraiment, accepte cette parole-là. Et il m'a demandé justement de te transmettre trois principales instructions liées à cette parole. Premièrement, comme je l'ai dit, c'est de croire, donc de recevoir cette parole et de dire ok, Dieu est réellement en train d'agir dans ma vie, il est en train réellement de frayer un chemin dans mon cœur. Et même si je ne le vois pas, même si je ne le ressens pas, il est réellement en train de faire. Parce que c'est vraiment, comme je dis, un message d'espoir en fait. C'est peu importe le fond du trou dans lequel tu te trouves, où il n'y a pas de lumière. Cette parole arrive comme vraiment une lumière qui éclaire encore ton chemin, qui te dit ok, il y a encore de l'espoir. Au bout du tunnel, il y a encore de l'espoir. Et non seulement il y a de l'espoir, mais je suis avec toi. Dieu est avec toi, en train de voir ce que tu es en train de vivre. Il est en train de voir ta situation et il ne regarde pas juste en mode ah, bon bah, ça doit être compliqué pour toi. Non, pas du tout. Dieu n'est pas comme ça. Il est en train d'agir, il est en train de travailler et il traverse ces situations avec toi. Et comme la Bible dit, Dieu est celui qui se venge pour nous. Et Dieu est en train de se venger pour toi. C'est comme quand la Bible dit que c'est le jour du Seigneur, le Seigneur il se lève et il décide d'agir. Et je déclare que vraiment Dieu est en train d'agir, c'est le jour, c'est la saison, c'est le moment où Dieu est en train d'agir dans ta vie, de restaurer ton cœur, de restaurer les choses qui t'ont été volées, de restaurer la paix, de restaurer la joie, la paix et aussi de restaurer le discernement. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ton cœur, beaucoup de troubles, beaucoup de questionnements. Et Dieu est en train de t'apporter les réponses, de t'apporter la paix, de t'apporter encore le discernement, la clarté. Peut-être que tu n'arrivais plus à entrevoir ton avenir, que tu voyais ça fluidement, mais ma vie peut s'arrêter ici en fait parce que j'arrive pas à voir plus loin que maintenant, mais je déclare que Dieu est réellement en train de faire quelque chose de nouveau en toi. Il est en train de restaurer ta vision, de te permettre de voir encore plus loin que juste aujourd'hui. Donc ne t'arrête pas, n'essaie pas d'arrêter ta vie parce qu'il y a encore beaucoup plus. Il y a encore beaucoup plus pour toi et c'est Dieu qui le déclare et il déclare qu'il est en train de faire des nouvelles choses dans ta vie. Donc reçois cette parole avec foi, ne laisse rien, aucune circonstance, aucune personne. Peut-être même après avoir suivi cette vidéo, tu vas être avec des personnes qui vont te dire ah mais toi franchement c'est compliqué pour toi, je sais pas comment tu vas t'en sortir. Non, n'essaie pas de céder en fait à ce doute là, n'accepte pas que le doute puisse s'installer en toi et te voler cette parole. Non, accroche-toi à ça, écris cette parole et dis moi Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ma vie, point barre. Et je le crois et je le proclame et je le confesse. Donc vraiment on reçoit cette parole avec foi. Et la deuxième instruction pardon, c'est vraiment de t'allier au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est en train d'agir en toi, c'est lui qui est en train de travailler en toi, mais c'est important que tu puisses décider de marcher avec lui, décider de t'allier à lui, de décider en fait de lui confier ta vie et de lui faire confiance simplement. Donc accepte de marcher avec lui, ne laisse pas juste, ne dis pas juste ok Seigneur je crois que tu es en train de le faire, fais-le. Non, dis Seigneur je crois que tu es en train de le faire et moi je veux marcher avec toi, je veux te servir, je veux me consacrer encore plus à toi. Commence à chercher Dieu et d'ailleurs il y a un verset que j'aimerais de lire lié à cette instruction de vraiment s'allier au Saint-Esprit. Et c'est Jérémie 33, 3. Un verset qui m'a personnellement marqué pendant l'écodime, en fait, la période de l'écodime quand j'étais plus petite. Parce que c'est un verset qu'on a tellement appris par cœur. Et c'est un verset qui m'a jamais quitté. Mais il y a des saisons comme ça où Dieu remet ce verset dans mon cœur. Et je sais que quand il le fait, il y a quelque chose de nouveau qu'il est en train de faire. C'est comme il dit, ok, Jérémie 33, 3. Rappelle-toi. Et c'est vraiment un verset que je te demande de lire et qui n'est pas pour moi cette fois-ci, qui est vraiment pour toi. Et ce verset dit invoque-moi, c'est Dieu qui parle, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des grandes choses, des choses secrètes que tu ne connais pas. Et donc c'est vraiment l'invitation que Dieu te tend aujourd'hui, te lance, l'appel qu'il te lance en tout cas à travers cette vidéo, c'est invoque-moi et je te répondrai. Il y a des nouvelles choses qu'il faut que je t'enseigne, il y a des nouvelles des révélations qu'il faut que je te donne. Et quand on dit révélation, on a souvent tendance à se dire ok oui révélation, peut-être qu'il va me montrer comment ça se passe au ciel, qu'est-ce que les anges ont chanté aujourd'hui. C'est pas que ça les révélations, des fois c'est des révélations par rapport à ton travail peut-être que c'est pour te donner plus de créativité, plus de direction, c'est pour t'inspirer les paroles de ta prochaine chanson, ou les paroles de ton livre, ou les paroles qu'il faudrait que tu dises à des personnes en particulier. Peut-être que c'est pour t'ouvrir les yeux par rapport à t'apporter des nouvelles solutions par rapport à ton business, je sais pas, peut-être que par rapport à
à tes démarches, peu importe en fait. Il y a aussi ce type de révélations là qui sont pour la vie pratique en fait, que Dieu peut t'ouvrir, parce qu'il y a des moments où notre intelligence est juste limitée, on peut pas voir, nous ce qu'on voit c'est juste A, B, C, et quand A, B, C ne marche plus, on n'arrive pas à en à trouver d'autres chemins, et c'est là que le Saint-Esprit il intervient, il te dit ok, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, je te révélerai pardon des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, des choses secrètes que toi tu ne connais pas, là où ton intelligence est limitée, moi ton Dieu, moi l'Esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit d'intelligence, je vais te révéler ces choses-là, je vais te montrer ces nouvelles voies, ces nouvelles manières de faire, ces nouvelles manières de trouver du temps. Peut-être tu n'arrives pas à trouver du temps. En tout cas, c'est mon cas aujourd'hui. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver du temps. Donc, je vais te révéler ces nouvelles manières de faire les choses. Donc, n'essaie pas de te limiter et de limiter ton Dieu. Va et cherche-le encore plus. Prie pour qu'il vienne et qu'il agisse dans ta vie. Prie pour qu'il puisse t'ouvrir les yeux. Prie pour qu'il puisse se révéler encore plus à toi. Mais en tout cas, prie. Prie et prie, cherche Dieu. Encore, et quand je dis prie, c'est pas juste, je ne demande pas de passer des heures et des heures à prier, c'est juste prendre, je sais pas, 5 minutes par jour et juste t'asseoir et dire Seigneur, révèle-toi à moi, Seigneur, révèle-toi à moi. Pendant 5 minutes et t'arrêter et repartir dans tes activités et revenir le soir, Seigneur, révèle-toi à moi, Seigneur. Mais vraiment être dans cette attitude de chercher Dieu de manière consistante et de manière continuelle. Pas juste quand tu fermes les yeux que tu pries, non, mais dans la journée. Je sais pas, pendant ta pause, même pendant un moment dans ton travail, tu t'arrêtes, mais Seigneur, révèle-toi à moi en fait, révèle-toi à moi. Et il va commencer à se révéler à toi et prends des notes, écris ce qu'il est en train de te dire. Moi je dis tout le temps écris parce que ton cerveau il est tellement limité des fois, tu vas pas te rappeler de tout ce qu'il te dit. Et c'est vraiment important de prendre le temps de noter ce que tu te dis. En plus c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a enseigné récemment, il y a un an environ maintenant. Où je disais Seigneur révèle-toi à moi, Seigneur je veux plus de révélations, parle-moi encore plus. Et en mode divine, tu veux que je te parle plus, mais qu'est-ce que tu fais avec ce que je te dis maintenant? J'étais en mode bon, j'avoue que je ne gère pas, je suis pas très responsable et très fidèle de ce que tu me dis maintenant, et j'ai commencé à prier pour que Dieu me fortifie, me donne de nouvelles manières d'être vraiment sérieuse avec les paroles qu'il me disait maintenant, pour justement être éligible, si je peux dire ça comme ça, à plus de paroles encore. Et donc, il m'a vraiment appris à prendre les notes, à écrire ce qu'il me dit, à dire, ok, Seigneur, je t'entends dire ça. Et même si je ne sais pas si c'est toi, peut-être que c'est juste mes pensées, mais je vais noter et te dire, Seigneur, il y a ça qui revient dans ma tête. Est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est comme ça que tu vas commencer à développer une réelle relation, une réelle intimité avec Dieu, qui va commencer à t'ouvrir les yeux, à répondre à tes questions. Et franchement, prends le temps de prier et de chercher Dieu continuellement. Fais ça, fais de ça en fait ton rythme de vie en fait. Vis dans cette continuelle recherche, quête de Dieu. Prie, cherche Dieu, lis sa parole, cherche Dieu, crie à lui. Et ce que j'aimerais aussi te rappeler, c'est vraiment que tu peux tout demander à Dieu. Des fois, on se dit, quand on reçoit ce genre d'instruction et que Dieu te dit cherche-moi, tu te dis, bon, comment je vais te chercher? Comment je fais pour chercher Dieu? Tu te mets à te poser beaucoup de questions par toi-même. Alors que tu peux inviter le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, tu m'as dit de te chercher, enseigne-moi comment te chercher. Dis-moi comment est-ce que tu veux que je te cherche, comment tu veux que je prie. Pose des questions au Saint-Esprit en fait. Demande-lui, crie à lui. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de demande bête qu'on peut faire à Dieu en fait. Demandez à Dieu. Demande, il va te répondre. Demande, il va te montrer la voie. Rappelle-toi que tu es comme un enfant. Enfin, tu n'es même pas comme un enfant. Tu es un enfant de Dieu et Dieu est ton Père. Il est là pour t'enseigner. Même les choses les plus basiques, il peut te réenseigner. Même les choses vraiment, tu es censé savoir ça, il peut te le rappeler. Et même la Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui nous rappelle les choses, qui nous rappelle parce qu'on est capable d'oublier. On est tous faillibles, on est tous limités. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Et c'est pour ça que n'aie pas honte en fait de demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je fais pour prier? Je ne sais pas prier. Tu vas dire oui, ça fait 5 ans que j'ai prié, que je suis chrétien, mais je ne sais pas prier. On ne sait pas prier. C'est pas si grave que ça en fait. Il faut juste demander, être suffisamment humble pour reconnaître que Seigneur, j'ai besoin de toi. Et prier et demander à Dieu. Demander à Dieu, et quand vous le demandez avec foi, quand tu demandes à Dieu en croyant que oui, Dieu est mon Père et il va me répondre parce que moi je suis son enfant, il va répondre en fait et il va le faire. Donc vraiment, je pensais pas que j'allais m'attarder autant sur ce point, mais vraiment, apprends à chercher Dieu. Et c'est vraiment une invitation qui te lance aujourd'hui, un appel qui te donne, c'est vraiment, cherche-moi encore plus. Commence en fait à me chercher encore plus. Arrête de chercher plein de choses, de te poser beaucoup de questions sur plein de choses à chaque fois que ton cerveau est tellement occupé que tu n'as pas le temps pour penser réellement à Dieu ou pour passer du temps avec Dieu. Mais vraiment, repose-toi, fais confiance à Dieu par rapport à toutes ces choses qui occupent tes pensées, à tous ces fardeaux que tu portes, à toutes ces responsabilités. Fais confiance à Dieu. Commence à laisser le Saint-Esprit s'occuper de ça et toi focalise-toi sur lui. La Bible dit, on l'a dit dans la dernière vidéo, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc ta priorité c'est d'abord Seigneur. C'est vrai qu'il faut que je réfléchisse à ce que je vais manger, à ce que je vais faire, mais d'abord, on va d'abord prier.
d'abord la prière, d'abord toi Seigneur, révèle-toi à moi, parle-moi et fais suffisamment et apprends à lâcher prise, apprends à faire confiance à Dieu, à lui faire suffisamment confiance que tout ce dont tu as besoin, pardon, et la Bible dit, il est capable de pourvoir. Et non seulement il est capable, il pourvoit à tous tes besoins. Toutes ces choses te sont données par-dessus, mais toi, confie-toi en Dieu. Et quand je le dis, c'est vraiment pour te dire, débarrasse-toi de toutes ces choses qui t'encombrent, qui t'empêchent de réellement te focaliser sur Dieu. Parce que ce que Dieu il veut, c'est vraiment passer du temps d'abord avec toi. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais continuer de renforcer encore cet appel parce que c'est tellement important et c'est tellement le cri du cœur de Dieu en fait pour toi. C'est cherche-moi en fait, cherche-moi, j'ai des choses à te dire. Arrête de chercher les solutions sur Google, arrête de chercher les solutions chez les gens. Cherche-moi, je suis prêt à parler, je connais ces choses. Cherche-moi et vraiment cherche-le. Et j'insiste encore, je sais pas pourquoi, mais j'insiste, cherche Dieu. Cherche Dieu, c'est vraiment le cri de son cœur. Cherche-le. Il est en train de faire quelque chose de nouveau, mais il a besoin que tu t'allies à lui. Il a besoin que tu renforces encore cette intimité avec lui, que tu le cherches, que tu dises, ok, mon vrai partenaire, mon vrai allié, c'est Dieu. Donc c'est d'abord moi et Dieu. Tout le reste, secondaire. Premièrement, le royaume de Dieu. Premièrement, moi et Dieu. Et la troisième instruction en fait, qu'il m'a demandé de te transmettre, c'est le fait de témoigner. Et donc de pas juste garder tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'il est en train de faire de nouveau dans ta vie pour toi. C'est pas juste pour toi, c'est aussi pour les personnes autour de toi. Parce qu'à travers ton témoignage, à travers ton histoire, à travers ce qu'il est en train de faire dans ta vie, il est en train également de libérer d'autres personnes. Quand il va transformer ta vie, sois prêt à ouvrir ta bouche et à prononcer ce que Dieu a fait. Rends la gloire à Dieu. N'essaie pas de t'approprier la gloire de Dieu en disant oui, en fait c'est parce que j'ai prié, parce que j'ai fait du yoga, parce que j'ai été accompagnée par un coach que j'ai réussi à surmonter ça. Tout ça est vrai, tout ça peut être vrai. En tout cas, je ne dis pas qu'il ne faut pas être reconnaissant envers les personnes, au contraire, mais témoigne et sois conscient que même derrière ces personnes-là, c'est d'abord Dieu qui agit en toi. Et sois prêt à ouvrir ta bouche et à dire Dieu est passé par telle personne pour me sauver. Dieu a fait ceci dans ma vie, Dieu a fait ça dans ma vie. Parce qu'en fait, ton histoire, ta vie va au-delà de juste toi. Il ne s'agit pas juste de toi. Dieu est un Dieu de génération, c'est un Dieu de famille, c'est un Dieu qui prend des personnes, individus, mais pour sauver des nations, comme avec Abraham. Il prend Abraham, mais il promet de sauver la famille entière d'Abraham, les générations après génération. Et nous encore, on est là comme en fait la famille d'Abraham, en fait, c'est tout ça. Ça vient d'une seule personne et c'est pareil. À travers ton témoignage à toi, il veut sauver des personnes, des nations, d'autres personnes à travers simplement ton témoignage. Donc sois vraiment prêt à témoigner, ouvre ta bouche et proclame ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne garde pas ça pour toi par timidité ou par honte ou par crainte. Non. On parlera de la honte une autre fois parce que c'est un autre sujet. Je me rends compte que si je commence à parler de ça, on va aller trop loin dans la vidéo, mais vraiment témoigne ce que tu as fait. Et quand tu témoignes, tu restes également humble parce que tu te rappelles que c'est pas toi qui t'es toi-même acquis ce que tu as, c'est pas toi qui t'es fait. Tu n'es pas un self-made man of self-made woman. T'as pas été créé ou fabriqué par toi-même, au contraire. C'est Dieu qui t'a fait, c'est Dieu qui agit dans ta vie et sois prêt à témoigner ça, à témoigner ce que Dieu a fait en toi, à témoigner ce que Dieu est en train de faire et va faire dans ta vie. Donc, sois prêt à témoigner, à rendre la gloire à Dieu parce qu'il veut passer par toi pour sauver d'autres personnes. Sois prêt à t'allier à Dieu, choisis de marcher avec Dieu et également crois. Crois en ce qu'il est en train de dire, crois en ce qu'il est en train de faire parce que c'est vraiment le Dieu qui étanche ta soif, c'est le Dieu qui restaure ton cœur, c'est le Dieu qui restaure ta vie, qui restaure tout ce qu'on t'a volé, les années qu'on t'a volé, la paix qu'on t'a volé, la confusion qu'on a semée, c'est le Dieu qui restaure ça et je crois vraiment que Dieu va venir encore faire des choses de nouvelles dans ta vie. Et Père éternel, je prie vraiment que tu viennes encore agir dans la vie de mon frère, que tu agisses encore dans la vie de ma soeur, Père éternel. Je crois que tu es en train de faire des choses nouvelles, Saint-Esprit. Merci pour ce que tu es en train de faire. God, merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour la restauration que tu apportes. Merci pour la paix, Papa. Merci pour la confusion que tu enlèves. Merci pour la peine que tu enlèves, pour les douleurs qui s'en vont. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Merci de fortifier, de renouveler, de rafraîchir, Père éternel. Merci parce qu'il y avait des pensées de traumatisme, il y avait des pensées de suicide, il y avait des pensées de dépression, d'anxiété. Merci parce que tu restaures. Et je déclare que tout ce que l'ennemi a semé pour venir encore détruire la destinée, pour venir encore détruire, Papa, la vie de ces personnes est enlevé, anéanti par le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, comme l'eau, viens te répandre encore dans nos cœurs.
Viens te répandre encore dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Viens rafraîchir, viens transformer, viens restaurer, que son cœur puisse être rafraîchi, puisse être renouvelé et porte du fruit. Du fruit que les gens vont voir, du fruit qui va témoigner de ton action, du fruit qui va te rendre gloire. Papa, merci parce que je suis tellement heureuse pour ce que tu es en train de faire, Esprit. Saint-Esprit, merci pour ce que tu es en train de faire. Sois glorifié, sois béni. Tu es le plus beau, le plus magnifique. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu es en train de faire et d'agir encore. Merci parce que tu agis encore. Merci, Saint-Esprit. Reçois toute la gloire, toute la louange. Reçois l'adoration de nos cœurs, Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour tout l'amour que tu nous témoignes. Merci pour tout l'amour que tu déverses encore dans nos cœurs. Merci pour toute la paix que tu nous donnes. Merci parce que tu nous sécurises. Merci parce que tu es notre sécurité, tu es notre paix. Merci parce que tu fais au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut imaginer. Parce que tu fais, il y a des choses qu'on ne voit même pas, mais que tu es en train de faire. Et nous te disons merci. Merci pour ce que je vois, merci pour ce que je ne vois pas, merci même pour ce que je ne verrai jamais, mais merci parce que je crois que tu es bon et que tu agis. Sois béni, Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur. Merci encore. Au nom de Jésus. Amen. Et vraiment, prends un temps de prière après cette vidéo, ou même encore dans la journée, dans la soirée. Prends vraiment un temps de prière et prie par rapport à cette parole. Prie. Et prends des notes, n'oublie pas tout ce qui a été dit et que le Seigneur puisse te fortifier encore. Et vraiment, merci Seigneur Jésus, quoi. Merci. À la prochaine. Bisous.